Vous voyez, en fait, il ne s'agit pas simplement d'avoir une société de logiciels vraiment excellente. En fait, j'ai rencontré des directeurs, des PDG de sociétés superbes, peu importe si c'est par exemple la PDG de la plus grande banque du pays ou la plus grande société de tel ou tel secteur dans le pays. Non, chaque personne veut se connecter, pouvoir se connecter à un client, avec leur client de manière nouvelle, pour avoir un environnement plus collaboratif, même sur leur lieu de travail. Ils veulent partager avec la communauté, ils veulent avoir un environnement qui ne consiste pas simplement à commander, à envoyer à partager des... En fait, la première chose que le client veut aujourd'hui, c'est d'aller plus vite. Ils ont une idée, ils veulent transformer les choses, ils ont des idées de produits, ils veulent faire des choses enthousiasmantes, des choses nouvelles qui nous permettent d'aller plus vite, qui permettent d'aller plus vite. Et avec Salesforce, la mission de Salesforce, c'est d'aider nos clients d'aller plus vite. Et nous voulons les aider à se connecter avec les clients de manière nouvelle pour que la vitesse arrive, se fasse, et dans un environnement collaboratif. Et aujourd'hui, ce matin, en fait, j'ai parlé de Philips parce que Philips, c'est l'une des sociétés les plus importantes dans le monde par rapport aux soins aux patients, par rapport aux patients. Ils font beaucoup de choses absolument extraordinaires pour les consommateurs. Et eux, ils veulent mettre en place une plateforme de santé. Et ils ont choisi la plateforme que vous avez vue comme étant leur standard, leur norme, leur référence. Et le PDG a dit, voilà, Philips a fait cela. Il l'a annoncé à la presse. Et ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Donc voilà, on va se connecter avec nos clients d'une manière complètement nouvelle, que ce soit par le biais du Sales Cloud, du Service Cloud, de la plateforme, du Marketing Cloud ou des communities. En tout cas, je vais vous faire une démonstration incroyable maintenant pour vous montrer comment vous allez pouvoir vous connecter avec vos clients comme jamais avant. Donc, voilà, Jean-Louis Baffier, vice-président OMEA. Bonjour à tous. Marc vous a présenté l'Internet des clients. Alex vous a présenté Salesforce One. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder comment, en intégrant le Sales Cloud, le Service Cloud et la plateforme, on va pouvoir innover, créer de la valeur business et mieux servir nos clients. On est évidemment ravis d'avoir la reconnaissance du marché. Que ce soit sur la vision ou sur la capacité d'exécution, le Gartner nous a identifiés comme le leader à la fois sur le Sales Cloud, sur le Service Cloud et sur la plateforme. Mais plus important encore, ce qui compte vraiment, c'est la valeur que vous allez tirer de nos solutions. Le Sales Cloud, c'est la capacité à mieux vendre ensemble, en équipe. Le Service Cloud, c'est la capacité à mieux servir ses clients dans un centre d'appel pour augmenter la satisfaction des clients. Gérer des communautés, animer en fait votre écosystème de façon à améliorer la fidélité de vos clients. Et puis on le sait tous, et Franck Lemoyle le disait tout à l'heure d'ailleurs dans la vidéo Louis Vuitton, créer et déployer plus rapidement de nouvelles applications est absolument crucial aujourd'hui. Alors plutôt qu'un long discours, ce que je vous propose, c'est un scénario dans lequel on va mettre tout ça en musique et on va vous montrer comment, en intégrant ces technologies, on va se connecter à ses clients, à ses partenaires, à ses employés et même aux objets d'une toute nouvelle façon. On a travaillé avec les équipes d'Orange. Orange dispose de capteurs et ces capteurs peuvent remonter des informations de nature assez variée, des informations de température, des informations météo, des niveaux de pollen, des choses assez sophistiquées. Et en fait, à travers un framework IAE, Intelligent Apps Enabler, ce framework en fait, va remonter les informations dans le cloud de Salesforce, dans la plateforme de Salesforce. Et cette plateforme ensuite va être capable d'interagir avec le Sales Cloud et le Service Cloud. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder ensemble comment cette innovation va permettre finalement de mieux vendre, de mieux se connecter avec ses employés et également avec des objets. Commençons la démonstration. Je travaille chez un répartiteur pharmaceutique. Je m'appelle Pierre et je suis responsable de compte. Le travail d'un répartiteur pharmaceutique, c'est de vendre des médicaments, c'est de vendre des solutions.
Et comme je suis un commercial, évidemment, je suis tout le temps en train de me déplacer. Je vais chez mes clients, je suis sur la route. Donc, comme le disait Marc tout à l'heure, on a besoin tous d'avoir un appareil mobile. Donc, je travaille sur mon iPhone. Sur cet iPhone, j'utilise Salesforce One et je veux retrouver évidemment l'ensemble des éléments dont j'ai besoin. Mes comptes, mes contacts, mes opportunités. Je vais retrouver également des commandes. Ici, on a une intégration avec le back-office, par exemple SAP. On va retrouver des applications métiers spécifiques. Je travaille dans le monde du médicament. J'ai ici le dictionnaire de tous les médicaments. Où que je me trouve, si je suis dans un rendez-vous avec un client, si je suis arrêté sur un parking au téléphone en train de parler avec un client, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc l'ensemble de ces informations, j'ai également un bouton Action qui est ici paramétré, personnalisé. L'ensemble de nos technologies sont motorisées par la plateforme qui permettent de paramétrer, personnaliser, non seulement le UI, les interfaces utilisateurs, mais également évidemment les actions faites. Ici par exemple, être capable de consulter l'état de mon stock dans mon back-office, parce que je veux savoir ce que je peux vendre et ce que j'ai effectivement dans mon stock. Et puis quelque chose de très important également sont les notifications. En haut à droite, vous voyez cette petite icône. Ici, je vois que j'ai une notification. La raison pour laquelle les notifications sont vraiment importantes, c'est que c'est à travers ces notifications que je vais savoir où je suis attendu. Quelles sont les informations qui sont importantes pour moi maintenant. Cette notification, en l'occurrence ici, c'est une alerte. Une alerte de capteurs. Donc ces fameux capteurs fournis par Orange. Et ces capteurs ont détecté quelque chose de très particulier, des conditions météo spécifiques. Niveau de température, niveau de pollen. Et on sait que ces conditions particulières sont en fait propices à générer des réactions allergiques. Et en tant que vendeur, chez Repartazur, je veux également créer de la valeur business pour mon entreprise, je veux tirer parti de cette situation particulière. Et je veux le faire tout de suite. Donc en fait, à travers cette alerte, il va se passer quelque chose derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder ensemble comment on a fait l'intégration entre le framework d'Orange et la plateforme. Donc on va changer d'appareil et on va aller regarder en fait sur le laptop comment cette intégration a fonctionné. Si on pouvait passer sur le laptop, s'il vous plaît. Donc on a les capteurs. Les capteurs, on a réalisé un proof of concept avec des capteurs qui étaient dans la région de Nice. Donc on a réalisé en fait ce proof of concept avec pendant une semaine 6 capteurs qui nous ont remonté 1 200 000 lignes. Donc ce sont ces événements que vous voyez ici. Et là, on est vraiment dans le big data. L'idée, ce n'est pas juste de gérer de la volumétrie et d'analyser a posteriori. L'idée, c'est de générer de la valeur business et d'analyser en temps réel pour déclencher une action métier. Donc ici, on a ces événements, et ces événements ensuite vont déclencher une règle. Donc sur la base du moteur de règles qui est dans la plateforme, si le niveau de pollen est élevé, ici supérieur à 800, alors on va faire deux choses. La première, c'est déclencher l'alerte qu'on a vue, et d'autre part, et c'est là qu'est la valeur métier, générer automatiquement une offre promotionnelle. En fait, le moteur de règles va aller analyser mon catalogue de produits en fonction de la situation, trouver les produits qu'on veut mettre dans une offre promotionnelle, générer automatiquement des niveaux de remise et créer une offre à destination de mes clients. Alors cette offre, évidemment, il faut que je la communique auprès de mes clients. Comment est-ce que je vais communiquer ça auprès de mes clients? Je vais communiquer ça à travers une communauté. Donc cette communauté, c'est une pharmacienne qui va aller la voir. Donc je suis Sylvie, je vous demande un petit effort d'imagination, on va imaginer que je suis Sylvie. Et en fait, je suis responsable de la pharmacie du CHU de Nice. Et Sylvie, elle regarde l'état du stock, elle travaille au CHU de Nice et elle va passer sans arrêt d'un bâtiment à l'autre. Et en passant d'un bâtiment à l'autre, elle aussi, elle a besoin de travailler avec un device mobile. Donc il y a un petit peu plus d'un an, elle a été équipée d'une tablette, en l'occurrence d'un iPad, et elle va pouvoir accéder à la communauté des pharmaciens proposée par Repartazur, donc la société chez qui travaille Pierre. Elle va pouvoir accéder à un certain nombre d'informations, une base de connaissances, des tableaux de bord, etc. Mais surtout, elle va pouvoir interagir avec la communauté, poser des questions, proposer des idées, etc. Donc elle va avoir l'ensemble de ces informations. Elle va retrouver également des informations qui lui sont spécifiques. Les alertes qu'on voyait tout à l'heure. Donc les alertes, elle va retrouver l'alerte qu'on avait sur le niveau de pollen élevé. Elle va retrouver les mots-clés qui sont issus des conversations en ce moment qui arrivent sur la communauté. Et puis les offres du moment. Donc c'est vraiment l'idée de cette communauté, c'est animer tout votre écosystème. Interagir, ce n'est pas juste entre le fournisseur et le client, mais ce sont bien les clients entre eux qui vont pouvoir interagir. Ici, elle va profiter de l'offre promotionnelle. Et donc, très simplement, depuis son application iPad,
elle va pouvoir rentrer les quantités et automatiquement le système va recalculer le montant en prenant en compte les quantités, le niveau de remise qui avait été généré dans l'offre promotionnelle. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir bénéficier de l'offre promotionnelle issue donc des capteurs, de la plateforme et du Sales Cloud, tout ça diffusé sur la communauté. Alors une fois qu'elle a passé commande, cette commande elle revient chez Repartazur. Et je suis à nouveau le commercial de Repartazur, je vois cette commande. Ici je suis dans le Sales Cloud. Donc j'ai une interface qui est complètement paramétrable. Je vais retrouver mes comptes, mes contacts, mes commandes, cette commande qu'elle vient de passer. Et tout ça, évidemment, peut être complètement personnalisé pour en faire votre application de gestion des ventes. Donc cette application, on va retrouver un certain nombre d'informations. On va retrouver notamment des dates, des statuts, des adresses de prise en compte de livraison. On va retrouver les lignes de commande. Évidemment, ensuite, cette commande, il va falloir l'expédier. Quelqu'un va préparer cette commande. Il va falloir qu'on l'emmène au CHU de Nice. On va simplement passer un ordre d'expédition. Cet ordre d'expédition, il est passé auprès d'une autre entreprise tierce, un de mes partenaires. Il est passé au leader européen de la logistique et de la chaîne du froid, qui s'appelle Steph, et qui est également un client de Salesforce. Alors on va se demander évidemment comment se passe cette livraison. On va le voir tout de suite. Avec nous aujourd'hui, porte de Versailles, un camion de chez Steph, avec Nicolas, en train d'effectuer sa tournée. Nicolas, comment se passe ta tournée? Eh bien, bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Ma tournée se porte bien. Regarde, je suis en train de préparer une livraison. Effectivement, parce que je suis équipé d'une montre connectée, et grâce à ça, je peux suivre tout ce qui se passe actuellement. Tiens, d'ailleurs, au moment où je parle, je viens de recevoir une notification sur ma montre. Que dit-elle? Ah, il semblerait que j'ai un problème de température dans ma chambre frigorifique. C'est un vrai problème. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que directement dans le camion, il y a des capteurs embarqués. Ces capteurs ont détecté un problème dans le compartiment réfrigéré. Évidemment, on est en train d'envoyer des solutions injectables allergiques. Il faut respecter la chaîne du froid. Il va falloir traiter le problème très rapidement. Il faut aider Nicolas. Nicolas, il est sur le terrain. On n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir l'aider très rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir de l'aide parce qu'en fait, les capteurs ont fait deux choses. La première, c'est qu'on a effectivement notifié le conducteur de véhicule sur sa montre intelligente. La deuxième, c'est qu'on a automatiquement créé un case. On a créé une demande d'assistance technique auprès de l'assistance technique de Steph, automatiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre ensemble, en fait, au centre d'assistance technique de Steph. En fait, dans ce centre d'assistance technique, on va retrouver l'ensemble des informations utiles en utilisant le Service Cloud. Donc le Service Cloud, c'est cette technologie qui va vous permettre en fait d'utiliser le cloud pour gérer les appels. On va retrouver les listes d'appels, on va retrouver l'ensemble des informations dont on a besoin et on va voir d'ailleurs que ces appels sont issus de différents canaux. On voit ici la notification reçue sur la montre. Et donc on voit bien qu'il s'agit d'un problème de température. Et donc dans le Service Cloud, on va retrouver cet appel avec les différents canaux. On voit notamment l'icône des camions, qui sont l'ensemble des appels passés par les capteurs embarqués dans les véhicules. Évidemment, là aussi, cette interface est complètement paramétrable pour en faire votre application de gestion de centre d'appel. On va regarder maintenant, en fait, l'appel qui a été créé dans le cas spécifique de la livraison pour le CHU de Nice. En fait, sur cet appel, on va retrouver toutes les informations et on va voir que l'appel est pré-rempli. Pourquoi est-ce qu'il est pré-rempli? C'est parce que les capteurs ont déjà beaucoup d'informations. On va donc facilement pouvoir récupérer ces infos. Ici, vous voyez que Nicolas, sur son smartphone, a également une application. Cette application va lui permettre, là aussi, de rentrer en contact avec le Service Cloud. En fait, si on revient sur le Service Cloud, on va retrouver ici cet appel. Et cet appel, la première chose qu'on va pouvoir faire en haut d'ailleurs, que vous voyez, c'est la gestion du niveau de service. C'est très important, on le disait tout à l'heure, de respecter la chaîne du froid, de respecter le niveau de service. Et pour votre business à vous, quel que soit votre secteur d'activité, vous avez sans doute des critères de temps de prise en compte, de temps de résolution. Donc le niveau d'engagement géré directement depuis l'appel. Vous allez retrouver des informations également de géolocalisation. On sait de quel véhicule il s'agit, on sait de quel conducteur il s'agit, on sait le contenu de la livraison. Et évidemment, on sait où tout ça se passe. Et surtout, ce qui est important également, c'est qu'on a, à travers l'alerte qui a été envoyée par les capteurs, des mots-clés. Et ces mots-clés vont être extraits et injectés dans la base de connaissances. C'est ce que vous voyez à droite, marqué Knowledge. La base de connaissances, en fait, va proactivement proposer un certain nombre d'articles sur la base des mots-clés remontés dans l'alerte.
Et là, on voit un article notamment, le premier, qui concerne la hausse de la température dans le compartiment de réfrigération. Et donc, on va, s'il te plaît Dalil, on va ajouter, en fait, joindre l'article à la requête. Alors pourquoi on fait ça? Deux raisons. La première, c'est qu'on a besoin d'avoir l'ensemble de l'historique, en fait, des interactions dans ce case. On veut, d'une part, retrouver, par exemple, tous les documents qui ont pu être consultés pour essayer de résoudre ce problème. La deuxième raison, c'est que dorénavant, quiconque consulte en fait ce case, quel que soit l'endroit où il se trouve, va avoir lui aussi ce document à disposition. Et c'est comme ça qu'en fait, Nicolas, sur le terrain, va pouvoir utiliser son appli smartphone, va pouvoir récupérer un accès et regarder l'accès au case, et va lui aussi voir ce qui se passe et va avoir tout de suite accès à ce document. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que proactivement, on a récupéré un document. L'agent du centre d'appel a tout de suite les informations dont il a besoin et évidemment, on va partager ça avec le terrain. On va essayer de voir où on en est. Nicolas, comment ça se passe pour toi sur le terrain? Tu as traité un petit peu le problème? Écoute, déjà, j'ouvre l'application Salesforce One que me fournit Steph et je constate qu'effectivement, j'ai bien reçu l'article relatif aux problèmes que je rencontre et on m'indique d'aller me promener vers l'arrière du camion pour aller ouvrir la boîte à fusibles afin d'identifier en fait un fusible, car c'est un souci connu. Il semblerait que le dernier fusible ne fonctionne pas. Donc il faut le changer, et heureusement j'ai un fusible de pièces détachées, ce qui me permet de le mettre et de tester, voir si j'ai corrigé mon problème. La lumière est revenue. Parfait. J'entends le compresseur de réfrigération. Le compresseur s'est remis en route, la température va redescendre, la livraison est sauvée. Voilà. Voilà comment, en intégrant le framework IAE d'Orange avec la plateforme, on a pu innover et créer des nouvelles opportunités de business. Voilà comment on a pu créer, à travers le Sales Cloud et le Service Cloud, une nouvelle façon de se connecter à ses clients, à ses partenaires, à ses employés. That's the power of the Internet of Customers. Back to you, Marc. C'est ça la puissance de l'Internet des clients. Alors, est-ce que ce n'est pas fantastique et quelle démonstration, vraiment. Merci beaucoup pour Jean-Louis et son équipe. Donc, vraiment, on les applaudit. Donc, alors maintenant, on a vu le client Orange. Thierry, où êtes-vous Thierry? Donc, venez vers moi. Merci beaucoup d'être ici. Vous avez une société superbe. En fait, une société superbe avec un grand nombre d'employés, un acteur mondial de la télécommunication qui apporte une connectivité pour la génération à venir à un coût moindre, avec des applications très intéressantes, des services financiers. Mais ici, vous permettez à vos clients de se connecter avec leurs clients d'une manière nouvelle. Quelle est votre vision par rapport à cela? Comment voyez-vous les choses? En fait, si vous me permettez, je suis ici je représente en fait la partie business d'Orange, en fait, qui se focalise beaucoup sur les immenses Fortune 45, 100. Fortune 100, les 500 premières fortunes. Donc en fait, il s'agit surtout d'avoir, dès que possible, dans la chaîne d'innovation, les clients à bord, pour ainsi dire. Deuxièmement, je pense que cela a été montré très bien par la démonstration. Il s'agit d'innovation en ayant la capacité d'avoir des partenaires, de travailler avec eux. La troisième recette, c'est d'avoir des domaines très focalisés sur l'innovation. Cela a été mentionné dans l'une de vos présentations. Alors, pour la transformation numérique, il s'agit de mobilité, d'information, big data, cloud, virtualisation et, bien entendu, de nouveaux outils de collaboration. Donc, juste très brièvement, un exemple par rapport à Big Data, parce que nous avons également apporté notre propre innovation dans ce domaine. Nous sommes un opérateur mobile, vous le savez, et nous avons des brevets pour la modélisation de la radiopropagation et également des brevets pour l'anonymité des données protégées. Donc,
Cela nous a permis d'avoir un flux vision, de ce qu'on appelle un flux vision, qui est en fait en temps réel ou en temps historique d'avoir des informations sur des données mobiles, et ce qui nous permet de pouvoir transmettre des informations, par exemple, par rapport à la circulation automobile ou par rapport à des mouvements de population auprès des autorités locales, par exemple, des collectivités locales. Ça, ce sont des exemples. C'est incroyable, dit Marc. Alors, quand on voit le travail que vous faites pour ce qui est de transformer les choses, au niveau des différents métiers, au niveau des différentes entreprises, mais également dans votre pays, mais également dans d'autres pays, par exemple en Afrique. C'est vrai que vous faites un travail phénoménal grâce à des gens comme vous. Et nous allons essayer tous ensemble de collaborer pour que ces transformations soient optimales. Alors, pour ce qui est de ces transformations, comme vous l'avez dit vous-même, il s'agit de cette human touch, de cette touche humaine, de cette capacité à accompagner le client et d'amener une orchestration, si vous voulez, sur des opérations garanties. Et je pense que de garantir des opérations, et cela se fait concrètement entre deux leaders, vous et puis nous, par rapport à nos deux spécialisations. Et je voudrais dire aujourd'hui officiellement au nom de nos deux sociétés, aujourd'hui, un nouveau service, si vous permettez. Nous ajoutons à la liste de services qui sont déjà fournis aux clients, nous appelons cela le cloud, les services cloud déjà prêts, Cloud Ready Network Service. Alors, sur la base de vos bases de données, avec les applications que vous nous donnez, que Salesforce nous apporte, auprès de nos clients, des entreprises qui sont nos clients, et par le biais des centres de données et au sein des centres de données d'entreprises. Donc, vraiment, c'est sécurisé, c'est fiable, et donc, nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer que d'ici la fin de l'année, nous allons avoir l'application Salesforce parmi nos offres. C'est ce qu'on appelle, pour notre galerie business professionnelle, voilà, également, en plus des applications pour les sociétés privées. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup. Marc dit bien bravo, merci beaucoup. Et puis, voilà, donc de nouvelles capacités pour les clients, pour la nouvelle génération, en fait, par rapport à la fiabilité, par rapport à la sécurisation des données, etc. Donc, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites chez Orange.